Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahid Hamadi. Merci à vous pour votre fidélité. Il est 17h43. Nous poursuivons Atlantique Soir avec un coup de projecteur sur l'enseignement. Nous sommes à quelques semaines de l'annonce des concours de recrutement dans ce secteur. Le ministre de l'Éducation, Mohamed Saad Barrada, entend fixer à 30 ans l'âge maximal d'accès à ces concours d'enseignants. La mesure serait dans l'ensemble assez bien accueilli, mais à partir du moment où la maîtrise des compétences pédagogiques devrait être le seul préalable à ce concours. Avec nous pour en parler, Ali Daoudi, membre du bureau national du syndicat national de l'enseignement affilié à la CDT. Ali Daoudi, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et vous, de votre côté, vous accueillez comment ce réajustement, on va dire, effectué sur les conditions d'âge en matière de recrutement des enseignants? Nous, en tant que la CDT et puis le syndicat national d'enseignement à la CDT, nous avons déjà donné notre point de vue sur cette détermination de l'âge à 30 ans. Et on était on était contre. Donc nous voulions ouvrir beaucoup de plus de chances pour les jeunes, plus de 30 ans. Parce que selon la loi de la fonction publique, c'est le droit au travail, c'était que 45 ans. Donc c'était déjà une infraction à la loi de la fonction publique. Et en même temps, nous devons souligner que depuis 2015 et 2016, cette option de définir la formation sans emploi avec le gouvernement Belkiran, et après on est venu à la délimitation de l'âge à 25 ans. Donc déjà, nous avons beaucoup, c'est-à-dire décrier ces décisions et qui ne sont pas passées par le Parlement en fin de compte, ils sont passés par le gouvernement. Ce sont des mesures qui ont été tout à fait contre le droit à la fonction publique. Sid Daoudi, justement, quelles sont les raisons, en tout cas d'après vous, les raisons sous-jacentes de ce projet de limiter à 30 ans le recrutement de l'enseignant? La réponse à la question, il faut la demander à ceux qui ont pris la décision, d'une part. Et d'autre part, mais il y a eu un dialogue quand même avec le ministre de tutelle. À propos de l'âge. À propos de l'âge. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Donc, il y avait une discussion, on a même fait des déclarations là-dessus, sans négociation, parce que il n'était pas un point de négociation, en fait. Il n'était pas une question de dialogue. Ils ont pris la décision, ils n'ont pas voulu faire marche arrière sur la décision. Donc, ils l'ont exécutée sans prendre ça encore, les points de vue des partenaires sociaux, ni des partis politiques, ni de personne. Donc, c'était une décision unilatérale du gouvernement à l'époque de Ben Kiran. Donc, et après, la formation emploi. Donc c'était ça le premier point. Et après venu le contractuel à partir de 2016-2017 qu'on a beaucoup décrié. Et après c'est venu à l'âge de 25 ans. Et tout cela, c'était des mesures qu'on a décriées fortement parce que à 25 ans, il y a déjà beaucoup de jeunes qui ont à peine terminé leur licence, etc. Donc et ça, ils ont donné beaucoup de raisons. Ou de prétextes qui n'étaient pas très bien fondés. Et on a dit que, pour l'enseignement, il faut on ne diminue pas les compétences des jeunes de 25 ans. Mais à partir de 25 ans, il y a l'enseignement, il faut des gens matures, des expériences, c'est l'éducation aussi. C'est pas seulement enseigner le savoir, c'est l'éducation, c'est le comportement, c'est la responsabilité. Et à partir de plus de 25 ans,
qu'on commence à voir des gens de ce calibre. Et c'est pour cela, ce sont ces raisons-là qui vous ont poussé à revoir votre position. Non, on a toujours la même position. Donc on n'a pas revu notre position. On a dit qu'il faut s'aligner avec la loi de la fonction publique, qui dit que la fonction publique, il faut l'emploi jusqu'à 45 ans. Eux, ils l'ont limité avant. Et on a dit non. Donc on est toujours sur la même position. Donc on n'a pas changé de position. Mais parce que nous disons plus que ça, que le domaine de l'enseignement a besoin de plus de cadres, d'enseignants et d'administration, qui connaît une grande défaillance au niveau de l'organisation actuellement. Parce que je veux bien qu'on entame un petit peu la discussion sur la rentrée scolaire de cette année, qui connaît beaucoup de défaillances, beaucoup de crises, et je peux dire même qu'il y a dans des régions dans des classes qui n'ont pas encore démarré leurs études. Pour quelle raison, Sidaoudi? La raison, c'est le côté personnel. Et la raison aussi, c'est le manque de vision stratégique sur ce secteur stratégique. Il n'y a pas une vision très claire sur le personnel avec lequel doit fonctionner l'école publique, au niveau de l'administration, au niveau de l'enseignement, au niveau des infrastructures même. Nous, on est sur le terrain, on sait, il y a beaucoup d'établissements qui ont été programmés comme construction il y a 2 ou 3 ans et qui n'ont pas été encore réalisés. Il y a même les enseignants, les directeurs, etc., qui ont participé au moment national pour les mutations, etc. Ils sont venus dans des régions différentes et ils n'ont pas trouvé l'établissement sur place. Et ils sont dispatchés ailleurs. Il y a beaucoup de défaillances. Et nous avons un grand déficit au niveau du corps administratif. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en valeur, qu'il faut signaler sur la situation de l'enseignement public actuellement au Maroc. Ce n'est pas vraiment positif. Il y a de très grands points noirs. Cela fait quand même plus d'1 mois que la rentrée scolaire s'est officiellement effectuée. Est-ce que ce problème-là que vous venez de soulever a été remonté en tout cas de votre part auprès du ministre de l'Éducation nationale? Oui, bien sûr, on l'a remonté depuis le début de l'année scolaire dans une déclaration qu'on a évoquée à partir le 19 septembre en tant que Bureau national de l'enseignement public, affilié à la CDT. On l'a déjà évoqué dans notre déclaration du 19 et on l'a évoqué aussi dans les rencontres qui ont eu lieu avec le ministère dans une commission technique qui assemble les syndicats les plus représentatifs. Et on a dit que l'année scolaire n'a pas encore débuté. Il y a beaucoup de défaillances, y compris le projet de ces écoles pionnières qui sont en train de dire que c'est un vrai projet, etc. On peut vous dire et on peut vous signaler en tant que syndicat, il y a même ces écoles dans plusieurs régions qui n'ont pas encore eu leur logistique de travail. Ces mêmes écoles pionnières. Ces mêmes écoles pionnières. Et ce projet a créé un grand problème au sein de l'école de l'enseignement public marocain. Si l'État dit qu'il ne veut pas un Maroc à 2 vitesses, nous disons que l'enseignement au Maroc, il marche à plusieurs vitesses. À plusieurs vitesses, non pas seulement dans l'école publique. À l'école publique maintenant, il y a plusieurs vitesses. Le rural, l'urbain, et même dans l'urbain, il y a les périphéries, et dans le rural, c'est pire. Et maintenant, on a ajouté ces écoles pionnières, et au sein de ces écoles pionnières, on a créé des différences entre les enseignants, entre les enfants du même pays. Donc ça met vraiment l'enseignement dans une situation très critique.
sans prendre en compte l'enseignement privé, l'enseignement des émissions, l'enseignement des... Donc, il y a un enseignement au Maroc à plusieurs vitesses, avec plusieurs différences et plusieurs discordances. Donc, on a souligné ça dans notre déclaration qui est très claire. Et vision, c'est un grand manque de vision qui est lié à une vision électoraliste en principe. Et nous décrions cette vision et cette approche très fortement. Nous sommes pour une école publique équitable pour tous, avec les mêmes programmes. Alors, l'éducation nationale... On peut souligner que même au niveau des accords qui ont été effectués en 2023 sur la réforme en général de l'enseignement, y compris les programmes, les heures de travail, les approches pédagogiques, etc., rien n'a été fait dans ce sens pour donner une valorisation plus forte à l'école publique marocaine. Alors le fait est que c'est vrai, l'éducation nationale connaît quand même une grande crise depuis l'indépendance. De nos jours, pratiquement 64-65% des enfants ne maîtrisent pas vraiment les bases de la lecture. Comment en est-on arrivé à ce stade, Sid Daoudi? Mais on le dit, on le répète. L'enseignement depuis l'indépendance, vous venez de le souligner, il y avait plus de 10 réformes ou 15 réformes. Et aucune réforme n'a abouti à sa fin. Mais quelle serait la meilleure réforme dans ce cas-là? La meilleure réforme, c'est ouvrir un débat national et rester sur les grandes lignes. On avait la charte nationale de l'enseignement il y a longtemps, et on avait la vision stratégique, et il y a la loi cadre de l'enseignement en 2017, et qui n'est pas toujours respectée. Donc il y avait tout un dialogue social, il y avait les recommandations du Conseil national d'enseignement qui ne sont pas respectées, il y a les recommandations de beaucoup d'instances, y compris les syndicats les plus représentatifs, mais on n'écoute pas ce que disent les partenaires. Il y a une approche électoraliste, il y a une approche qui est liée aux investissements étrangers sur ce qu'on veut de cet enseignement. Donc il n'y a pas une approche nationale sur laquelle il y a un dialogue social. Il faut ouvrir sur l'enseignement public actuellement. On doit ouvrir un dialogue national sur quel enseignement votons pour nos enfants de demain, quels citoyens de demain, quel Maroc de demain. Donc c'est très très important. Vous avez soulevé tout à l'heure le cas des écoles privées. C'est vrai que ces écoles-là ont tendance à proliférer. Qu'est-ce que cela reflète justement, notamment au regard du principe de l'égalité des chances? Cette devise d'égalité des chances est faussée. Elle est très faussée. Parce que les enfants marocains, ils ne sont pas dans les mêmes situations d'enseignement. Ils sont dans des situations, parce que quand on parle d'égalité de chance, il faut être dans les mêmes situations d'enseignement. Alors que les enfants marocains, ils ne sont pas dans les mêmes situations d'enseignement. On a vu plusieurs déclarations des parents d'élèves, des associations dans différentes régions qui décrient les situations. Ils sont décriés. Je peux vous dire maintenant, et je le confirme, qu'il y a même des internats actuellement dans 10 lycées qui ne sont pas encore ouverts pour accueillir les enfants qui sont, et on est bientôt dans une semaine pour les vacances le 20 octobre ou le 26. C'est-à-dire que ces enfants doivent déjà avoir eu leur cours, ils doivent être sur les premières préparations des premières interrogations, alors qu'il y a des élèves qui n'ont pas encore intégré leur classe et qui ne sont pas encore installés dans leurs internats, qui ne sont pas encore servis bien comme il faut, sans parler de transport scolaire, sans parler des écoles dans les grandes montagnes, isolées, sans route, sans transport. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et en même temps, il faut évoquer les situations d'enseignants. Il y a des enseignants qui sont dans des régions très éloignées, qui n'ont ni logement, ni transport, ni électricité, ni eau, ni sanitaire, etc.
y compris pour les élèves. Donc on ne peut pas parler on a les écoles pionnières déjà, même la déclaration du ministre il y a même pas au cours de cette semaine, il dit que 50% de l'enseignement public. Mais non, et le 50%, les autres 50% des élèves et de l'enseignement public, qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'ont rien bénéficié de rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé pour l'infrastructure, pour le logistique. Mais pour les autres écoles, pour les autres lycées, pour les autres collèges qui n'ont pas bénéficié de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on crée déjà une grande séparation, une grande ségrégation au sein d'un même secteur et qui est un secteur très stratégique sur lequel il faut compter beaucoup pour le développement, pour la démocratie, pour l'évolution, pour beaucoup de choses. Merci beaucoup, c'est Ali Daoudi, membre du bureau national du syndicat national de l'enseignement, syndicat affilié à la CDT. Merci encore une fois. Dans un instant... Merci à vous aussi. Merci beaucoup. On va laisser place maintenant